Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bienvenue à notre J'essaye de... présentation. Voilà. Hops. C'est bon pour toi. C'est bon. Voilà. Eh bien, bonsoir. Voilà. Donc, Bonsoir. Gilles est avec moi ce soir. Donc, souvent, j'ai l'habitude de faire des lives, mais surtout au niveau donc, de l'astro. Donc le Yotish, l'astrologie védique. Donc ce soir c'est un peu plus spécial, voilà, parce que donc on est au centre Aroma Ayurveda. Donc Gilles et moi qui sommes présents dans ce centre-là. Donc habituellement on fait vivre donc les soins ayurvédiques, les consultations au niveau donc de l'astrologie védique et depuis on va dire 1 ou 2 mois donc le Vastu aussi, donc la science de l'habitation au niveau donc des liens avec le Veda. Et tout cela se vit en fait avec donc des accompagnements, tu en parleras plus, donc en fait musicaux, c'est bien au-delà de ça, hein. Donc pour les personnes qui nous connaissent, savent, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc voilà, Gilles est québécois, moi je suis française et nous sommes donc au centre Aroma Ayurveda, on travaille ensemble depuis 7 ans à peu près, hein, voilà. 8 ans. Donc 8 8 ans, ans. et 9 ans même, 9 ans, voilà. Voilà. Donc là, notre présentation était, parce que du coup, comme on est là donc cet été, puisque on ne peut pas voyager, voilà. Donc on va voyager, continuer à voyager à l'intérieur de soi, voilà. Alors, sans rentrer vraiment dans les détails, parce qu'après on vous enverra vraiment toutes les informations de ce nouvel atelier ce week-end, donc maximum lundi vous l'aurez, on le fera passer sur la page donc de Facebook du Centre Aroma Ayurveda. On le partagera aussi également et on avait envie de vous proposer des outils sur voie de changement, chemin de guérison. Voilà, voie de changement, chemin de guérison. Pourquoi? Parce qu'en fait, sans rentrer dedans, on a vécu donc tous les deux ce qu'on appelle donc moi par un accident, Gilles par une grosse maladie. On a vécu une expérience de mort imminente, donc on a failli partir donc à l'âge entre 20 et 30 ans tous les deux. On va pas rentrer là-dedans, mais tout ce chemin-là, en fait, nous a demandé de nous reconstruire et surtout de comment je vis ma transformation maintenant. Voilà. Et donc c'est vrai que toutes ces périodes-là ne sont pas faciles à vivre. Ces périodes que nous vivons depuis 1 an et demi, en fait, représentent à nouveau un petit peu comment je vis ma transformation, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on on sort, mais on est encore dans une sorte de période trouble où on entend plein de choses. Donc, ça a pour effet, pour certaines personnes, ce fut une période très créatrice, comme nous d'ailleurs, on s'est mis à l'écriture. On a travaillé sur des nouveaux ateliers, on a travaillé sur un nouveau site qui va être en ligne d'ici cet été. Parce que c'est long à faire. On crée des nouveaux forfaits, pour répondre justement aux besoins des gens, de ce qui s'est passé aussi. Parce que, bon, comme je disais, si pour nous ce fut créatif, pour certaines personnes aussi de nos amis, ce fut très créatif, mais pour d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance-là, ce fut une période qui a été pleine de confusion, de bouleversement. Ça a été une période qui a fait en sorte que les gens se sont perdus dans tout ce bavardage-là qu'il y avait alentour. Cours après ci, cours après ça. Ça fait que donc, notre moyen, parce que ce fut pour nous, bon, d'avoir fait face à la mort chacun dans la vingtaine, c'est que, bon, c'est devenu, on a développé des outils qui sont devenus notre travail, mais au-delà de notre travail, c'est devenu une façon, un art de vivre. Ça fait partie de notre quotidien.
Ce sont des clés qu'on a développées puis qu'on partage avec les gens lors de nos soins. Mais là, on veut être plus précis. C'est un peu la mission qui va être encore plus précise du travail qu'on fait au centre. C'est d'amener les gens à développer de nouvelles perspectives dans cette transformation-là, comprendre comment se vit la transformation, parce que c'est pas en faisant un atelier d'une journée ou en lisant un bon livre ou un petit atelier, puis de dire ah, voilà, mes karmas des 100 dernières vies, ils sont réglés, j'ai plus de problème, pour réaliser qu'à la prochaine place où on se retrouve confronté, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont nous confronter, parce qu'en fait, ils sont le reflet des parties qu'on dénie en soi. Donc, comment faire face à cette transformation-là? Parce que dans les outils qu'on vous offre, on vous offre à travers ces clés-là de nouvelles perspectives pour voir la vie de façon plus positive, de façon plus créatrice, de façon plus lumineuse. Donc, Isabelle a développé avec l'Ayurveda, elle va vous en parler. Voilà, donc c'est en fait comment entreprendre quelque part, parce que bon, on est toujours dans cette mouvance de transformation. Souvent, c'est l'inconnu, puisque des choses sont en bouleversement avec tout ce que l'on connaît, tous. Et c'est vrai que c'est comment entreprendre quelque part un nouveau départ aussi. Comment comprendre le changement à l'intérieur de soi, voilà. Donc ma partie, c'est vrai que bon, depuis une douzaine d'années maintenant, donc ma passion, c'est devenu ma passion à force après avoir trouvé donc des outils qui m'ont vraiment aidé à me comprendre, à aller à l'intérieur de soi, à être positive, à être créative. Donc pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, donc en fait je suis praticienne et consultante en médecine ayurvédique. Et puis donc l'astrologie et le vastu. Donc les trois domaines, en fait, ce sont des connaissances plus que millénaires. Donc on n'a rien inventé, donc j'ai eu beaucoup de formations, beaucoup d'apprentissage, fait vivre des cures au centre aussi également. Et la vie m'a amenée depuis 2 ans et puis surtout là la dernière année, donc en prenant beaucoup de temps à écrire. Je suis quelqu'un qui aime bien faire les liens, en fait, pour vraiment arriver à trouver des outils directeurs qui peuvent vraiment aider. Et j'ai toujours été intéressée en fait à comment moi je peux revivre, comment je peux me recréer en fait. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré, j'allais dire c'est comme un amoureux, les Védas, en fait pour moi ça a été comment je respire. Et pour moi le prana a pris beaucoup d'importance. Voilà. Et le prana, on va le retrouver bien évidemment parce que c'est la base dans la médecine ayurvédique. Parce que c'est la science de la santé physique. On va le retrouver dans le Jyotish, l'astrologie védique, parce que c'est la science de la santé, alors je vais dire émotionnelle, c'est large parce que émotionnel, il faut voir aussi avec notre côté égotique aussi en même temps. Et puis la Shakti, c'est-à-dire le pouvoir en fait de toutes ces émotions-là qui nous permettent justement de connaître les qualités qui nous portent. Et le Vastu, c'est la science donc de la santé environnementale. Et Dieu sait si elle a pris beaucoup d'importance, je trouve, ces derniers mois, parce que son habitat, son lieu de travail, ou le lieu qui est devenu aussi un lieu où on a travaillé, parce qu'il y a eu le télétravail. Et la maison, c'est son soi à l'intérieur. Donc là, c'est devenu encore peut-être plus flagrant, en tout cas pour certains, du fait d'être peut-être obligé de se poser, de réaliser, oui, c'est comment je respire dans la vie. Voilà, donc tous ces liens en fait sous-jacents, ils vont permettre en fait, si vous voulez, de nous informer, et comment ils vont nous informer, comment ils vont nous guider en fait dans notre vie, pour qu'après on puisse vraiment déterminer les choix de notre vie, en fait, très important.
Voilà, donc alors cet atelier, en fait, oui, ça va être un atelier, après parce que ça sera la partie, on va dire, plus védique, hein, parce qu'on va commencer donc avec une petite analyse doshatique, quels sont les gunas qui nous soutiennent aussi. Bon, on n'aura pas le temps de tout voir, c'est une petite initiation, et puis bon, après, au fur et à mesure, ça pourra se développer lors d'autres ateliers aussi. Mais dans le premier, en tout cas, on verra le soleil, la lune et l'ascendant prioritaire, hein, en fait, avec ce qu'on appelle les demeures lunaires, les nakshatras, et qui seront en lien aussi avec les déités des différentes orientations du Vastu, hein, voilà, qui représentent donc selon notre habitation, donc le Vastu Shashram et le Vastu Purusha Mandala, voilà. Et lors de ces ateliers-là, donc je vous ferai faire des exercices donc de respiration. On va faire des exercices aussi, on va créer donc des mandalas aussi également. On va travailler aussi donc au niveau du yotish, hein, puisqu'on le verra directement, et le yoga nidra védique pour aller encore plus à l'intérieur de soi, parce que c'est vraiment un atelier créatif, c'est-à-dire on va aller vraiment chercher les pépites qui sont vraiment à l'intérieur de soi. Et justement, pour s'éveiller. Et en même temps, bien évidemment, on utilisera aussi les rituels sonores donc, que Gilles donc, crée aussi. Et Gilles va nous accompagner. En fait, on est vraiment tous les deux. Hein, ça va être un mixage. Donc, je dis déjà, les ateliers, on va les faire sur fin de semaine. Donc, ça sera 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et on va faire ça sur tout le mois de juillet. Donc, tous les week-ends du mois de juillet, vendredi, samedi, dimanche, sur 3 jours. Et si les personnes veulent vraiment un soin individuel, que ce soit peut-être un massage du corps un peu plus profond, pour aller encore plus loin, éventuellement une consultation de l'astrologie védique, le yotish, pour aller plus loin par rapport à donc ce que l'on a vu, amorcer en tout cas, hein, voilà, ou éventuellement un rituel sonore plus privé avec le casque avec Gilles, hein, comme il le fait, il va vous en parler. Donc voilà, le lundi et le mardi suivant, donc après on sera là pour les soins individuels, hein, voilà. Voilà, donc Gilles va nous expliquer comment, il va nous accompagner en même temps, donc parce que lui il écrit beaucoup et là maintenant il a envie de partager quoi en fait, hein, voilà, il va vous l'expliquer. Oui, donc les perspectives qu'Isabelle va vous apprendre, les clés qu'on va vous donner tous les deux, il y a toujours, ça implique une transformation, un changement de perspective, un changement de regard vers soi, vers les autres aussi. Donc, ma partie, moi, puisque ce fut vraiment mon travail, ça fait partie de mon travail maintenant, mais ce fut une quête personnelle, de trouver des méthodes qui me permettaient de bien gérer la transformation, parce qu'une expérience de mort imminente telle qu'on l'a vécue, Isabelle, ça a pris peut-être une 12aine d'années avec les conditions familiales et tout ça. Moi, ça fut immédiat à l'âge de 20 ans. Donc, comprendre, parce que cette expérience-là, puis ça peut être aussi, c'est pas nécessairement juste une expérience face à la mort, ça peut être un deuil, ça peut être un burn-out, une transformation, un changement d'emploi, changement de notre façon de vivre, d'être. Donc, ça amène des petites morts. Fait que donc, comment trouver ce nouvel équilibre-là, un équilibre dans un nouvel environnement, intérieur et extérieur. Fait que moi, ça s'est fait à travers la musique, mais aussi, bon, j'ai étudié pendant 15 ans le bouddhisme. Je le fais encore parce que ça fait partie de ma vie dans les exercices, puis dans mon art de vivre, mais aussi la musique, parce que la musique m'a permis d'aller plus à l'intérieur de moi. Je dirais que c'est pas nécessairement toutes les musiques. Moi, j'appelle ça la musique contemplative, parce qu'on y retrouve des musiques qui sont méditatives, des musiques qui peuvent être comme des sortes de mandalas sonores, ou encore des musiques très chamaniques, d'une grande puissance, donc, qui ne sont pas nécessairement connues du grand public, ou des amateurs de musique de détente, ou de musique New Age, tout ça. Moi, bon, étant donné aussi que j'ai passé 15 ans à titre de producteur à faire des émissions de radio, des concerts, des disques, tout ça, ça a fait partie de mon petit lait. Fait que donc, j'ai découvert aussi en même temps des méthodes
que je vais partager parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie du travail qu'on fait. Moi, à travers mon travail à titre de thérapeute par le son. Puis un élément qui est important, Isabelle parlait de prana. Ces musiques-là ont une respiration qui est profonde et inhérente, qui nous permet de se recentrer, qui ramène notre attention à l'intérieur. Ça fait que donc, ça amène des transformations. Comment gérer le changement? C'est-à-dire, on part de quoi vers quoi? C'est-à-dire, c'est quoi le changement? Comment qu'on gère ça? Il y a 6 étapes, donc c'est ce qu'on va voir au cours de la fin de semaine. Il va non seulement avoir des exercices, de la théorie, mais il va y avoir aussi beaucoup de pratiques, des références avec des livres qui vont vous permettre de pouvoir développer ces méthodes-là, de développer des pratiques aussi, puis des exercices qui vont se faire au quotidien, que ce soit avec le souffle, l'écoute, parce que l'écoute, c'est être dans le moment présent, donc c'est quelque chose d'actif. Donc, toutes sortes de petites clés qui vont vous permettre d'avoir une meilleure... Quand on développe son écoute, parce qu'il faut savoir que l'œil nous amène dans le monde, alors que l'oreille amène le monde à l'intérieur de nous. C'est 2 visions. C'est pas de privilégier un par rapport à l'autre, c'est de créer une forme d'harmonie. On est beaucoup plus dans l'œil maintenant. On le voit avec des écrans qui sont à la grandeur de notre mur, mais avec des appareils sonores qui sont d'une qualité médiocre. Je veux dire, c'est comme où on a, dans la majorité des cas, entre 90 et on perd 90 à 95% de l'information sonore et musicale. Ça fait que donc, le fait que je travaille dans mes ateliers avec les écouteurs permet d'avoir un spectre sonore qui est d'une grande richesse. Puis c'est la même chose aussi avec le son, que ce soit dans notre maison, dans notre centre, ou encore pour les soins, parce qu'on a quand même un système qui est audiophile. Donc, c'est de développer comment travailler. Puis ça va être des exercices qui vont être pratiques et ludiques. Ce n'est pas théorique, très sérieux. On va s'amuser, parce que c'est en s'amusant qu'on développe, on se relâche un peu. Ça fait que donc, on se permet d'être... Puis c'est quand même la fin de semaine, vous travaillez dans la semaine, nous aussi. Mais donc, faut que ça soit plaisant, amusant, créatif, lumineux et plein d'autres choses. Donc, c'est de développer tout ça. Ça fait que c'est ce qu'on est en train de mettre l'avant pour vous. On l'a fait déjà dans plusieurs ateliers. On le fait, c'est devenu une pratique dans notre vie commune depuis 10 ans. On commence la 10e année. Donc, comme vous voyez, même si je suis avec une Française, j'ai gardé un peu mon accent québécois, tout comme Isabelle a gardé son accent marseillais, mais avec des expressions québécoises quand même. Voilà. Donc voilà, donc ces 3 jours-là vont être ludiques aussi beaucoup, parce qu'il faut, c'est de la créativité, c'est-à-dire vraiment créer des outils à l'intérieur de soi. C'est comme si du jour au lendemain, hop, vous n'étiez plus au même endroit, plus dans la même ville, plus dans la même maison, et puis il faut tout recréer, quoi, en fait. Voilà. Mais comment on peut quand même s'appuyer sur quelque chose? Et c'est vrai qu'au travers donc, de l'Ayurveda, c'est-à-dire en se connaissant sa constitution physique, sa constitution émotionnelle, sa constitution donc psychosomatique, que je dis souvent, c'est vrai que quand on peut s'appuyer là-dessus, on peut s'appuyer sur ses forces, vraiment, la force de vie. Et pendant les 3 jours, en fait, ça va être ça, c'est-à-dire de développer son courage, sa confiance, sa force de vie à l'intérieur. Une fois qu'on a acquis ça, franchement, on peut aller n'importe où. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a aidé et qui continue à m'aider aussi, parce que bon, quand on commence une transformation, en fait, ça s'arrête jamais, quoi, voilà. Et c'est vraiment d'aller rencontrer justement donc tous ces liens, parce que finalement, tous ces liens vont s'unir en même temps avec... parce que moi, c'est des travaux qu'il a fait pendant des années, quoi, en fait, avec des chercheurs. Et là, vous aurez la chance, en fait, pendant 3 jours, quelque part,
d'avoir finalement les résultats de tous ces travaux. Bon, il est en train de beaucoup les écrire, mais je lui disais, il faut faire participer les gens, les mettre en pratique, parce que c'est super intéressant et le monde en a besoin aujourd'hui, quoi, en fait. Voilà. Donc, plus que jamais. Ouais, plus que jamais, voilà. Donc, il a beaucoup travaillé avec le docteur Mario Beauregard, hein, voilà, donc en neurosciences, et puis beaucoup le docteur Moody. Beaucoup de musiciens aussi, pour qui c'est pas juste de faire de la musique, c'est un mode de vie. Je pense à Steve Roach, Byron Metcalf, qui a travaillé avec Stanislav Grof, qui a créé la respiration holotropique, qui est lui-même psychothérapeute, qui travaille avec le son, la musique chamanique, tout ça, et d'autres musiciens qui sont pas nécessairement connus du grand public. J'ai eu la chance, moi, de les connaître à leur début, dans les années 80. Aujourd'hui, c'est rendu des maîtres dans leur domaine. Ce sont des références maintenant. C'est moins connu du grand public parce que c'est une musique qui n'est pas nécessairement bâtie sur des formules pop ou de variété, mais qui sont, comme je vous disais, qui sont bâties sur le souffle, qui demandent à être apprivoisées. Mais lorsqu'on connaît les clés ou qu'on s'est arrêté pour le ressentir, avoir cette connexion-là qui est à la fois énergétique et émotionnelle avec ces musiques-là, il y a un travail extraordinaire qui se fait. Et maintenant, c'est de comprendre le changement, savoir qu'à chaque moment, on a le choix. On peut guérir, on peut se changer, se transformer, ou on peut rester, parce qu'il faut savoir, puis nous, on l'a constaté depuis, depuis une trentaine d'années que je travaille dans le son avec les gens, puis Isabelle avec la médecine ayurvédique, c'est que les gens ont la possibilité de changer. Mais si la maladie est payante en quelque sorte pour la personne, elle n'a pas intérêt à changer parce qu'elle peut profiter des avantages que d'être malade. Ça fait que donc, c'est de comprendre aussi la transformation, de savoir, bon, est-ce que c'est payant, est-ce qu'il y a une satisfaction là-dedans ou une insatisfaction. Puis en même temps aussi que comprendre que oui, ça peut être difficile parfois, mais ce qui est le plus difficile, c'est pas nécessairement la transformation, parce que quand on a ce regard qui est plus positif, plus créatif, les murs deviennent des portes. Le plus difficile, c'est l'attachement que l'on a à ces parties de soi qui nous ont nourris. Donc, il y a une certaine forme de deuil à faire avec ces parties-là. Mais lorsqu'on réalise qu'on touche, il y a des parties de soi qui vont naître, qui vont grandir, qui vont se manifester, qui vont partir de l'inconscient au conscient à la conscience accrue. Donc, la conscience accrue, c'est une conscience qu'on développe chaque jour. Ce n'est pas la conscience de notre environnement. Je suis conscient qu'il y a un fauteuil dans la pièce, qu'il y a des murs, et tout ça. Mais c'est de se relier à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Donc, quelle est cette conscience-là, qu'on appelle avec un C majuscule, qui est un espace dans lequel les phénomènes vont naître, vivre et mourir. Et ça se fait, on a à peu près 3 milliards de pensées par jour. On n'en est juste pas conscient. Donc, c'est de prendre conscience de tous ces petits détails-là qui vont nous informer, qui vont nous permettre de faire des choix dans notre vie pour devenir plus créatif, lumineux. Et comme tu parlais de portes, là je me disais toujours, il y avait vraiment un lien, parce qu'avec le Vastu, même si par exemple on a des portes qui sont réellement dans une maison, on peut effectivement, énergétiquement, en fait, faire comme si elles n'y étaient pas, en créer d'autres, voilà, différemment. Donc c'était vraiment un clin d'œil à la vie, je trouve. Parce que souvent on se dit non, non, je peux pas aller à tel endroit, je peux pas bouger ça, c'est pas possible, comme si c'était fermé, comme s'il y avait une porte fermée à clé, quoi, en fait. Voilà. Dans la vie, il faut imaginer en fait qu'il n'y a pas de barrière, hein, voilà. Donc ces barrières là, une fois qu'on a compris son système énergétique, on est capable de tout faire, quoi, en fait. Voilà. Mais c'est ressentir, hein, voilà. Rien ne peut bouger tant qu'on ne ressent pas. Et vraiment tous les outils, en fait, qu'on va vous proposer, des clés, hein, ça va être vraiment des clés, parce qu'après ça va parler à certains, un plus que l'autre. Le tout, c'est que on apprenne à ressentir quelle est la clé, quelle est la bonne, ou plusieurs clés,
pour pouvoir justement, quelque part, retrouver comme une forme de liberté. Parce que la liberté, elle est à l'intérieur, quoi, en fait. Hein. Les gens, là, ça y est, les restos sont ouverts, ça y est, c'est la liberté. Mais il y a toujours été la liberté, quoi, en fait. Hein. Donc, si elle est à l'intérieur de nous, elle l'est toujours, quoi, en fait. C'est pas la peine de s'échapper ailleurs pour trouver la liberté. Il faut d'abord qu'elle soit à l'intérieur et elle le suivra un peu de partout, quoi. Voilà. Et en même temps aussi, c'est de s'apprivoiser hors de nos zones de confort. Aussi. Parce qu'on s'installe, on a une petite vie confortable, on a une routine, on a des habitudes de vie. Donc, si vous avez des habitudes que vous avez développées depuis 30, 40, 50 ans, bon, il faut savoir aussi, la réalité, c'est qu'on ne change pas ça en criant carotte. Donc, ça prend du temps, il faut les reconnaître, il faut les identifier, puis être clair vers où on veut aller, puis de connaître ce processus-là. C'est pour ça que c'est important, on en parle très peu de ce processus. On va parler que oui, on a des belles pensées, tout va changer. Puis on réalise au bout de 3 jours plus tard que c'est pas si facile que ça, c'est pas aussi simple. C'est un peu comme les résolutions du début d'année. On veut arrêter, on fume 3 paquets de cigarettes par jour. Puis là, tout à coup, on se promet d'arrêter dans 4 jours, sec, cold turkey. C'est pas si facile que ça. C'est facile à dire, mais c'est pas nécessairement facile à faire. Donc, c'est de comprendre ça. Et c'est ce qu'on vous propose pour le mois de juillet. Puis bon, il y aura sûrement un niveau 2. Puis, si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez nous écrire. On va mettre la présentation du site de l'atelier au cours des prochaines journées. Voilà, donc ce week-end, ça deviendra plus précis aussi. Ce week-end, on vous donnera, alors pas de détails par jour, hein, parce qu'on est 2 créatifs et tout se vit donc dans l'instant présent. Donc ce sont des ateliers qu'on va vivre avec maximum donc 10 personnes, hein, voilà, donc sur les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. C'est ouvert à tout le monde, hein, il n'y a pas besoin de connaître l'Ayurveda, l'astrologie védique, le Vastu. Savoir chanter. Non, absolument pas. Hein, voilà, c'est vraiment une initiation, c'est une première amorce, quoi, en fait. Voilà, ce n'est pas une formation. Je ne vais pas donner une formation... j'allais dire vraiment quelques petites bases académiques, voilà, merci. Je vais donner quand même des bases, bien évidemment, dans l'Ayurveda, le Yoga, parce que tout se relie, quoi, en fait. Donc, les premières bases que l'on retrouve vraiment dans ce schéma-là et qui vont nous aider justement à mieux nous comprendre, c'est-à-dire vraiment comprendre le socle de qui on est réellement pour justement pouvoir s'appuyer, se faire confiance. Et après, on va voyager au travers donc, de différents outils. Voilà. Donc, si vous avez des questions, comme dit Gilles, profitez-en pendant ce week-end. Et puis, nous, d'ici maximum lundi, donc, on va faire passer donc, le programme. Voilà. Écoutez, on vous souhaite un très bon week-end. Belle fin de semaine. Et puis, au grand plaisir, de se retrouver au mois de juillet. Alors, en plus, on est en Provence. Et la respiration, on ira la faire où ? En bas, au bord de mer, quoi, aussi en même temps. Donc, ça sera l'occasion de prendre des bains de mer aussi. Voilà. On va respirer. On ne fait pas que travailler, hein, en fait. Et après une course de 30 km pour s'y rendre, vous allez respirer. On vous souhaite une belle soirée. Merci. Et puis, à très bientôt. Bye.